Foli ani tanuni amo ke ko nyesha mu amune television kanono liberté jabarani anga fulbo belaje ka foko belaje ni bismillah anga bibabu aller sans faire no anga bidebe. Bonjour à vous et bienvenue. Merci de choisir tout le temps la télévision Liberté pour vous informer. Merci et bienvenue à votre débat d'aujourd'hui. Anga bideba konona la amena kuma fen chamaka krenkrena votim kera ama ira ka foko moko kunsigene de muyo taux de participation ama moko jigi fa ko sebe o fana ko fetuguni alibi ameto mali ale konnala ka ira ka fo CDAO ulu fana kan ka nyogon fara nyogon ka abaro kan ga ke kalukura ona kuma ko chama ka krenkrena mali bola burkina bola kasi ginima ale ni ministre u ka takabulu obena ke chugudi umna ta chugudi angoni ayi mali kon bora ka ira ko ministre ka to anga jamana ka kan amada nyi tuguni ngauka takali bina ke chugudi mo wayra hakilla la ukanga ta chugudi ananda dolu bela ko lu fese ani mo mina bi barake nyongo fe ba fuku don tola we mishi almami samori turi ini yankuma ba sitila Troste alhamdulillah et bismillah. De l'autre côté, nous sommes avec monsieur Amadou Maïka. Amadou, comment vous allez? Oui, très bien, madame. Bonne arrivée. Merci beaucoup. Nous allons commencer avec les élections référendaires du Mali. Apparemment, le taux de participation n'a pas été à hauteur de soi. À hauteur de soi, monsieur Almami Samori Touré. Bon, je pense qu'il y a beaucoup à dire sur cette élection. Bon, ça nous l'avons voulu, on a eu à le faire. Et là maintenant, c'est de savoir est-ce que la population y participé d'une manière à la hauteur, comme tu disais, de ce qu'on espérait. Bon, une élection qui n'atteint pas 50%, c'est une élection qui a à discuter. Bon, moi je pense que les autorités aujourd'hui doivent, parce que nous avons plusieurs échéances qui vont venir. Et ces échéances-là, nous devons vraiment corriger l'erreur de l'élection référendaire. Nous avons fait beaucoup de constats. D'abord, les médias n'ont pas été impliqués. Parce que quand il y a une élection de cette nature, de cette grandeur, on doit impliquer les médias. C'est vrai de remplir les stades, c'est vrai de les rues, tout ça, mais les gens ont besoin d'être sensibilisés. D'être informés. Et d'être informés. Ceux qui sont à la maison dépassent les 95% de ceux qui sont sortis pour manifester. C'est à eux que le message devait être adressé. Pour qu'ils sachent les raisons pour lesquelles ils votent, la nécessité du vote, pour qu'ils le sachent. Mais malheureusement, je reviens encore là-dessus. Certes, le ministre de la Communication a vu les patrons des presses à la maison de la presse, a discuté avec eux, la volonté est là, mais le gouvernement n'a pas accompagné, ni financièrement, ni en rien, pour que la sensibilisation puisse être vraiment à la hauteur. Ça, c'est quelque chose, c'est un facteur qui a joué. Parce que les gens, et si on reste sur cette position, les élections à venir aussi, ça sera la même chose. Il va falloir qu'ils changent de stratégie, qu'on mette l'argent pour la sensibilisation, pour que le vote puisse vraiment être... Le vote peut être crédible, mais que les personnes qui vont être élues doivent se sentir bien élues. Parce que si nous n'atteignons pas les 50%, et il y a une question qui va se poser de la légitimité. Bien sûr. Bon, et là, c'est quelque chose qui est quand même important, il faut qu'on en tienne compte. Les adversaires de cet référendum peuvent jouer sur ça en disant le fait que nous avons dit de ne pas voter, c'est à cause de ça que les gens ne sont pas partis, donc ils ont rejeté. Alors que la réalité est tout autre. C'est tout simplement parce que les autorités n'ont pas mis ce qu'il faut pour sensibiliser. Les médias sont là, mais les médias n'ont pas été touchés officiellement. Rien n'est fait en ce sens-là pour qu'on puisse mobiliser la population. Donc le problème se situe à ce niveau-là. Il y a autre chose aussi. J'ai constaté personnellement que le jour du vote, il y avait des mariages en même temps. Et ça, c'était partout.
C'est vrai qu'il y a une famille qui a un mariage. Il faut se dire que cette famille ne va pas aller voter. Ça, c'est clair. Ça, c'est évident. Et là, ça, c'est une erreur de l'administration territoriale. Ils doivent donner des instructions de manière à ce qu'il n'y a pas de vote ce dimanche-là. Quitte à ce que le lundi, on puisse vraiment rattraper le mariage. Pour faire le mariage. Mais on ne doit pas faire le mariage le jour du vote. Ça, c'est quand même pas possible. Les mairies sont impliquées à 100% dans cette élection. Et s'il faut qu'on organise des mariages chez eux, ce n'est pas possible. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut vraiment prendre en compte pour dire que le taux de participation n'est pas à la hauteur de ce qu'on attendait. Et ce n'est pas... Parce que nous devons vraiment se dire une chose, que obligatoirement, nous devons avoir 50% des personnes inscrites qui doivent voter. Mais malheureusement, la nouvelle constitution, même si c'est 10% qui ont participé, le vote est quand même valable. Bon, ça peut quand même poser des pressions, des questions de légitimité, et il faut mettre dans la constitution que tout le monde doit obligatoirement voter. C'est dans beaucoup de pays, même européens, il y a ça là-dedans. Donc, en ce moment-là, et puis mettre maintenant comme sanction pour le gouvernement, si les 50% ne sont pas atteints, on va recommencer les votes jusqu'à ce qu'on atteigne les 50%. Mais dans beaucoup de pays, c'est ça la réalité des choses. Parce que le calcul est simple. Hein. Admettons qu'ils ne soient à 30%. À 30%. Qui ont voté. Si c'est une élection législative ou présidentielle, celui qui vient en tête, il ne va pas avoir 30%. Il va avoir peut-être 50% des 30%. Ce qui correspond à 15% du corps électoral. Mais un président de la République qui est élu avec 15% du corps électoral, tu dois te dire que j'ai un problème de légitimité. Bien sûr. Pourquoi les 85% ne sont pas venus? Est-ce ils ne veulent pas, ils ne sont pas intéressés, ou c'est quoi? Moi, je pense qu'il y a ce côté-là qu'on doit voir. Si réellement, après ce référendum, la loi peut rattraper quelque chose là-dessus qui peut inciter quand même les autorités à engager réellement une mobilisation de manière à ce qu'on puisse atteindre quand même, mobiliser le maximum de gens et atteindre quand même les 50% des personnes inscrites. Je pense que là, quand même, ça va permettre à l'aise. Même les premières élections, le président Alpha, il était un peu mal à l'aise par rapport au nombre de gens qui l'ont élu. Ça. Nous nous tournons cette fois-ci vers M. Amadou Maïga. M. Amadou Maïga, je posais la question, je le disais, le taux de participation n'a pas été à la hauteur de Suez. Selon vous, pourquoi? Merci beaucoup. Moi, je pense qu'il faut d'abord féliciter le peuple malien dans son entièreté et, comme tu l'as dit, les autorités de pouvoir enfin organiser une élection. Et celle-là, une élection référendaire. Le fait d'organiser déjà, c'est satisfaisant. Maintenant, il ne suffit pas d'organiser. Et comme tu l'as dit, ce premier test par rapport aux futures élections est un test qui doit permettre de déceler les erreurs qu'il faut combler, comme tu l'as dit, pour aborder les autres élections. Au prime abord, il faut dire félicitations à EJ. EJ est une structure que tout le monde a revendiquée, et en tout cas les partis politiques, à ce qu'on sache plusieurs fois sur le plateau même de Liberté, plusieurs politiciens avant l'ont revendiqué. Certains aujourd'hui qui l'avaient revendiqué sont de l'autre côté, ils disent pourquoi EJ. Ça c'est les politiciens, c'est normal. Chacun parle selon son intérêt en politique. Oui, maintenant, EJ oui, mais si on se réfère par exemple à la campagne telle qu'elle a été médiatisée, telle qu'on a vu, qu'elle a été couverte, aller jusqu'à parler à peu près, on allait même penser de rivalité, c'est normal. Mais il n'y a pas d'enjeu ici. Les référendaires, c'est l'État, comme tu l'as dit. En fait,
On vote oui, on est non. d'accord. On vote non, on n'est pas d'accord. Et comme Touré vient de le dire, il y a des points sur lesquels les gens ne sont pas d'accord. Sinon, si on prend la Constitution, article par article, ça dépend de la position, la manière dont les articles sont juxtaposés. Il y a des articles qui sont identiques à la première Constitution, qui est d'actualité tant que cela n'est pas valable. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le problème, c'est nous, le Malien. On est plus de 20 millions. Et on a dit, c'est 8 millions de Maliens qui vont voter. Et comme Touré l'a dit, si le pourcentage, en tout cas depuis ce matin jusqu'à présent, tel que je vois, à peu près on donne un montant, et comme Touré l'a dit, tant qu'on n'a pas atteint 50%, il y a des questionnements. Bien sûr. Parce que sortir tout ce monde, en tout cas le tapage qu'on a vu, remplir tous les stades, tout le monde crie en haut un peu partout, et qu'on n'atteigne pas 50%, là il y a des questions à poser. Ceux qui ont dit aux gens ne participez pas au vote vont dire ah, nous on a gagné parce qu'on n'a pas eu 50%. Et si c'est moins que 50%, ça il faut se poser beaucoup de questions. Ça veut dire que ce vote doit être un avertissement et doit servir aussi de moyen de jauger la capacité d'organisation des élections. Edge de son côté a mis le matériel sur l'étendue du territoire. Là, il n'y a pas de problème. Personne ne parle de ça, mais on parle de la participation. Déjà sur 20 et quelques millions, si c'est 8 millions qui vont aux élections, il faut poser la question. Et sur ces 8 millions-là, si c'est combien ont voté, comme tu l'as dit, il faut poser la question. Maintenant, on peine à sortir les Maliens. Alors, si ceux qui restent à la maison sont plus nombreux que nous, et ceux qui votent aussi sont moins nombreux que tous ceux qui font le bruit là, oh, si c'est cela, je suis avec Touré, je suis avec Awa, je suis oui, je suis non, et que le verdict soit moins de 50%, comme Touré l'a dit, c'est même inquiétant. D'accord. C'est même inquiétant. Ça va permettre de bien organiser les législatives et les présidentielles. C'est-à-dire qu'il faut mettre les moyens, en réalité, il faut mettre les moyens là où les moyens doivent être mis pour pouvoir sortir les Maliens. Pour sensibiliser. Oui, mais sensibiliser, mais même ceux-là qui font du bruit, ils vont penser qu'ils ont sensibilisé, alors que non. Il faut taper à la bonne porte. Bien sûr. Si c'est remplir les terrains, tout le monde va, le stade est plein, on est d'accord, les images, mais dans les urnes, il n'y a rien. Alors que la finalité, c'est dans les urnes. C'est pas prendre les soutraments, tout est rempli, les stades, oh, moi je suis non, moi je suis oui. Non, c'est les urnes, comme tu l'as dit. Il faut avoir la capacité de convaincre. C'est une habitude, hein, les Maliens ne sortent pas. Mais cette fois-ci, on pense que le bruit qu'on a vu, le challenge qu'on a vu, ben, on attend les résultats. Peut-être qu'on va atteindre 50%. Mais si on n'attend pas 50%, Madame la journaliste, il y a beaucoup à dire. En tout cas, il y a beaucoup à dire. En tout cas, ni ko mbela jeni dem ni election ko banin ko fe amay ka fu gouvernement kanga ko chaman jatimne wala sa election nata ulu be siga sabati chugam wala sa mo bota ulu be siga chaya chugam na ko ali konnala. Nous allons encore continuer. Cette fois-ci, nous allons parler de la MINUSMA. Le Mali a demandé sans délai le départ de la MINUSMA. Selon vous, M. Alimamissa Mouroutouri, comment ça doit se faire? Comment la MINUSMA doit partir? Bon, moi je pense que beaucoup se doutent du fait que le Mali soit en mesure de faire partir la MINUSMA. Moi, le simple fait à la tribune des Nations Unies que notre pays demande le départ de la MINUSMA sans délai, c'est la fin de la MINUSMA déjà dans notre pays. Pour la simple raison, et la MINUSMA, quand elle vient, il faut qu'il y ait une assistance qui est là. Bien sûr. Pour les accueillir, les installer, et comment les nourrir, comment ils se déplacent, là où ils doivent y être et tout. Si le pays hôte ne veut pas ça, ben, il ne peut pas venir. Ça, c'est déjà ça. Bon, ensuite, il y a, si il y a l'insistance jusqu'à présent pour aller au vote, il y a la chance que beaucoup de pays soutiennent le Mali pour que la MINUSMA ne puisse pas continuer. Et si encore, par malheur, il n'y a pas eu de chance, mais il y a les droits de veto qui sont là. Nous avons des amis qui vont, et certains même sont
sont mises en cause en même temps que le Mali dans ça. Tu penses qu'ils vont accepter que l'aménagement reste et que l'aménagement les mette en cause alors que sur des choses qui ne sont pas vraies? Ils ont le droit de veto qui ne vont pas l'utiliser. Donc moi je pense que ce qui est clair et net, c'est fini pour l'aménagement. Bon, maintenant, et les conditions sans délai. Sans délai, ça ne veut pas dire que vous n'avez même pas le temps de prendre vos bagages. C'est ça. Sans délai, c'est la mission là qui va s'arrêter tout de suite. Maintenant, on va leur donner quand même le temps de prendre leurs bagages, le temps de prendre leurs véhicules. D'ailleurs, c'est les véhicules qui sont moribonds. Moi, quand on regarde les véhicules du Mali aujourd'hui et ceux de l'aménagement aujourd'hui, tu vas comprendre que ces gens-là, ils étaient là pour vraiment mettre la poudre aux yeux, quoi, c'est tout. Et ce sont des véhicules qui n'auront même pas... L'armée malienne ne va pas avoir besoin. Ils ont des véhicules flambant neufs. Ils ne vont pas prendre des véhicules de 20 ans, 25 ans pour travailler avec eux. C'est pour aller faire de la réparation à tout bout des champs. Donc vraiment, je pense que Nkouma Nkeni, c'est fini. Non seulement ça a été dit à la tribune des Nations Unies, il y a un communiqué aussi des autorités qui a été lu à la radio et à la télé. Donc le Mali officiellement est engagé dans ça. Maintenant, on fait un cadran et Gatria nous bêta Ambu ou Danda ou Koseka Mena dans l'honneur aussi. D'accord. Pas qu'à Kourouflouma, tu vois. Donc Ambu ou Deme pour que vous D'accord. Amadou Maïga, le Mali, je le disais, a demandé le départ de l'aménagement sans délai, comme Abdoulaye Diop l'a bel et bien dit, et comme Abdoulaye Maïga aussi l'a bel et bien dit. À votre avis, comment ça doit se faire? Comment l'aménagement doit partir? Tout de suite, demain, après-demain? Oui, mais c'est ce que moi, personnellement, j'ai tout le temps répété ici. Si les autorités veulent que l'aménagement parte, c'est elles qui vont dire. C'est pas rentrer, prendre les goudrons là, s'arc-bouter alors qu'on ne va pas voter. Ceux qui font tous les trucs là, il faut les demander d'aller voter. C'est ça la citoyenneté. Au lieu de prendre le goudron, l'aménagement n'a qu'à aller. Non, il faut aller voter. Voici le pourcentage. Ceux qui soutiennent les autorités, la transition, tatata, avec tout ce vacarme là, et c'est ça le résultat. C'est ça le point d'interrogation. Alors l'aménagement, mais quand le président dit l'aménagement n'a qu'à partir, mais elle va partir. Seulement, attention. Chaque fois quand mon co-débatteur la parle, il dit droit de veto. Donc nous, on fait tout pour nous baser sur les autres. Alors non, si on doit se baser sur les autres, nous, on n'a pas de droit de veto. C'est les autres qui ont le droit de veto. Mais si eux, ils ont le droit de veto pour nous, les autres là aussi peuvent utiliser le droit de veto pour soutenir l'aménagement. Non, je pense qu'il ne faut pas tellement compter sur les amitiés. On dit on a retrouvé notre souveraineté, allons-y avec notre souveraineté. Le droit de veto, là, il ne faut pas compter sur ça. Maintenant, on compte sur le Mali. Et si on compte sur le Mali, il faut qu'on ait des amis. Mais les amis, là, il ne faut pas compter sur le droit de vote. Et eux-mêmes, ils sont dans l'aménagement. Maintenant, si tout le monde dit les amis, non. Maintenant, là, au Mali, c'est la souveraineté. On compte sur nous, on ne compte sur personne. Ça, il faut d'abord que ça soit clair. Mais si on compte sur quelqu'un, il ne faut pas qu'on parle de souveraineté. Ah oui, ça, il faut que ça soit clair. Deuxièmement, le départ de l'aménagement, tout le monde est content. Même mon co-débatteur là, il est content. Mais et le vide que l'aménagement va laisser. Mais pourquoi on ne parle pas de ça? En tant que journaliste, l'aménagement va partir. Est-ce qu'on va les chasser? Non. L'aménagement va prendre tout son temps. L'aménagement, nous, on est membre des Nations Unies. Le Mali est membre des Nations Unies. Tout ce qui s'applique à un pays membre des Nations Unies s'applique au Mali. Ça, c'est clair et net. On n'est pas sorti des Nations Unies. Maintenant, l'aménagement, quand elle va partir maintenant, bon, les autres là qui disent elle va partir, bon, ce que l'aménagement occupe, quand elle va partir là, on verra ce que l'aménagement faisait. On va voir. Ne serait-ce que les Maliens qui sont employés à l'aménagement, c'est des milliers. Ne serait-ce que les activités civilo-militaires que l'aménagement tient, c'est beaucoup, hein, beaucoup. Et c'est des milliards. Attention, l'aménagement, il y a beaucoup de branches. Même au niveau institutionnel, l'aménagement intervient. Peut-être que nous, on ne connaît pas. Beaucoup de gens qui disent l'aménagement ne va pas partir. Mais les autorités savent, elles savent pourquoi elles demandent. Ce n'est pas que l'aménagement ne fait pas pourquoi elle n'est pas là. Non, non, non. Les autorités sont mieux indiquées pour dénoncer que l'aménagement parte. Elles savent pourquoi. Mais nous autres là qui faisons du bruit dans la rue, elle n'a qu'à partir, elle n'a qu'à partir. Le jour que l'aménagement va partir là, le vide sur le territoire là, un peu partout là, en termes
de tout ce que l'aménagement fait dans le contexte de stabilisation, on va les interpeller, ils vont dire. Bon, moi, ce que je voudrais dire, oui, bien sûr. C'est-à-dire, d'abord, je commence par la fin de son intervention. Et le vide va être comblé. Il ne faut pas même se soucier de ça. Ça va, le vide va être comblé par le Mali. Le vide va être comblé par le Mali. Mais je parle d'une chose, quand on dit un pays qui n'a pas d'alliés, qui n'a pas de soutien, va terminer comme Kadhafi en Libye, comme Saddam Hussein en Irak. Il faut avoir des amis. Il faut compter sur ses amis. Qui sont nos amis? Non. Il faut avoir des amis. Il faut compter sur des amis. Heureusement, le Mali n'est pas... Aujourd'hui, ce n'est pas un gouvernement vagabond. Il y a des amis qui sont sérieux. Et nous avons acquis les moyens de nous défendre avec eux jusqu'à ce que vraiment... on est en train de dire que le Mali n'a jamais reçu autant d'armement depuis sa création. C'est parce que c'est grâce à nos amis. Ah non, c'est grâce à notre argent. Hein. C'est pas un don. Hein. Mais attendez, il y a une équivoque. On avait notre argent pendant que la France était là. Il y a une équivoque qu'il faut lever. Les armements là, c'est notre argent, hein. C'est pas un don. Non. Et on ne t'a pas donné gratuitement. Hein. C'est notre argent, c'est pour nous. C'est pas un don. Comment nous avons réussi à pouvoir acheter ces armes-là? En tout cas, c'est notre argent. Ceux qui étaient avant là, ici, ne nous permettaient pas. Parce que notre argent là, pour acheter quelque chose à l'extérieur, c'est eux qui nous permettaient de le faire. Il faut que tu le saches. Oui, d'accord. Et les devises que nous avons, c'est eux qui mettent dans leur trésor. Le trésor, c'est vraiment là où le pays, la nation met son argent. Cela veut dire que nous, notre argent aussi, est gouverné par la France. Oui, mais c'est un système qui pouvait s'arranger sans la guerre. On ne fait pas des histoires. Malgré cette situation-là, notre armée a pu aller acheter des armes avec des armements, pas du pacotille comme on a eu à le dire. Avec notre argent. Non, parce que les gens parlent comme ça, nous avons pas donné, c'est notre argent. Je parle de la qualité des armements que le responsable du Mali a acheté. Oui, d'accord. C'est pas de la pacotille. Qu'est-ce qui a acheté la pacotille? Il n'y avait pas de pacotille ici, il y avait des armes ici. Je te le dis, des gens ont eu à le dire. Notre couverture aérienne aussi est faite par des professionnels et du matériel de dernière génération. Par conséquent, il est évident aujourd'hui que le Mali n'a pas besoin de l'aménagement qui est là aujourd'hui. Il est évident que notre pays compte sur ses amis, comme les amis comptent sur le Mali aussi. Un État qui n'a pas d'amis, ce n'est pas la peine. Mais on a combien d'amis? Non, ça c'est le Mali. Non, parce que les Maliens, beaucoup de Maliens, vous n'êtes pas seul, beaucoup de Maliens parlent comme si les armements là. Mais attendez, il n'y a pas qu'armement. Il ne faut pas faire l'amalgame. Je ne fais pas amalgame, c'est-à-dire que vous parlez de droit de veto, tout le monde dit les armements. Mais il y a toujours eu des armements au Mali. Maintenant, on a des armements plus sophistiqués et c'est notre argent. Je vais te donner un exemple. Combien de fois le Conseil de sécurité a condamné Israël et à chaque fois, les États-Unis mettent leur veto. C'est normal. Ah bon, pour le Mali, c'est pas normal. Si, pour le Mali, c'est normal, mais certains Maliens sont en train de parler comme si c'est un droit pour nous, alors que c'est l'amitié. C'est un droit? Non. Mais quand tu es ami avec quelqu'un, ils le font quand ils veulent. Quand tu es ami avec quelqu'un, tu as des problèmes. Maintenant, l'amitié avec la France, là. Il n'y a pas d'amitié. On n'est pas amis avec la France. Attends, écoutez, en politique, là, il ne faut pas qu'on soit surpris pour voir la France ici demain. On n'est pas amis. Mais alors, le peuple français et le peuple malien sont amis. Les deux gouvernements, c'est eux. Mais on parle des dirigeants. On parle de c'est ce que j'ai dit. Mais est-ce que si demain, un gouvernement malien et un gouvernement français s'entendent, c'est la politique, les gens peuvent se retrouver. C'est pas interdit. Tu dis si. C'est la politique. Il ne faut pas rejeter la France comme ça. D'accord. Pour le moment, on n'est pas... Non. Nous allons continuer toujours. Les peuples français et les peuples maliens sont encore ensemble. Tout est possible. C'est la politique. Il ne faut pas faire l'amalgame. Maintenant, les gens... Non, s'il vous plaît. Les gens qui parlent comme si les armements qu'on a là... Mais attendez, on a les armements, ça ne veut pas dire qu'on doit compter sur les autres. Ils ne nous ont pas donné. C'est notre argent. C'est notre argent à nous. Oui, on a acheté. Ah, voilà. D'accord. Nous allons continuer avec question politique. Cette fois-ci, nous allons parler de la CEDEAO. Une rencontre est prévue pour le mois prochain pour décider du sort de la Guinée, du Burkina et surtout du Mali. C'est sur les élections. La CEDEAO compte toujours que les élections soient organisées au moment donné. Bon, c'est que nous, on ne peut pas les empêcher de se réunir. Ils vont se réunir.
ils savent qu'ils n'ont jamais pu faire changer aucun de ces pays-là de leurs décisions qu'ils ont eu à prendre. Ils peuvent Moi, je pense que les décisions que le Mali, le Burkina et la Guinée ont eu à prendre, qui les entérinent. Parce qu'il y a Diarou avec Amadou avec. Donc moi, je pense que ça, c'est un non-événement. Ils peuvent se réunir. D'accord. Amadou Mega, oui. Une rencontre est prévue pour le mois prochain, une rencontre de la CEDEAO pour décider du sort, on peut dire ainsi, hein, du Mali, du Burkina et aussi de la Guinée, et surtout demander aux 3 pays de faire les élections comme la CEDEAO veut. Mais pas comme la CEDEAO veut, mais ça c'est un système. C'est pas comme la CEDEAO, c'est un système et normalement, dans tous les pays, quand il y a les coups d'État, il y a un délai. Mais dans ces 3 pays, les transitions, les autorités de transition ont donné un chronogramme, ont pris des engagements. Donc la CEDEAO ne fait qu'insister sur ses engagements, le respect de ses engagements. Par exemple, au Mali, les élections ça a commencé. Donc on peut dire que le chronogramme, la CEDEAO insiste pour que le chronogramme soit respecté. On vient de finir les élections référendaires. Donc, conformément au programme qui a été donné par les autorités, elles, les respecter. C'est tout ce que la CEDEAO dit, pas plus. Et là, comme mon co-débatteur l'a dit, mais on est membre de la CEDEAO, les règles de la CEDEAO s'appliquent à nous. Parce que nous aussi, on a notre voix à la CEDEAO. Quand ça ne va pas, on dit ça ne va pas et notre voix contre. Ça c'est normal. La CEDEAO, c'est notre organisation sous-régionale. Au tout premier départ de la transition, quand on dit la CEDEAO arrive, mais on voyait pam, non, on n'atterrit pas sur le tas. Mais en fin de compte, les autorités, elles savent qu'elles appartiennent aujourd'hui, les autorités même parlent de la CEDEAO. Avant, on ne parlait pas. On disait un langage qui n'était pas tellement bon, mais aujourd'hui, on sent très bien que même nos autorités sont en phase avec la CEDEAO. C'est notre organisation. Maintenant, c'est pour aller voir. Est-ce que les autorités en place respectent elles-mêmes leur engagement? C'est ça. Et le Mali, et la Guinée, nous on a déjà fini, on est en avance, on a fini. Il nous reste maintenant les législatives et les présidentielles. Le référendaire là c'est fini. Et la CEDEAO a félicité le Mali. Beaucoup d'autres pays ont félicité le Mali. C'est juste pour voir et puis insister sur le respect du chronogramme. Voilà, c'est ça que les co-débatteurs, la CEDEAO, il appartient à la CEDEAO comme toi, comme moi, nous tous. D'accord. La décision de la CEDEAO s'impose. Ok, Alice Sambe continue à ngabi Babou Ali Konai. Kaira kafo anga chef d'État no Afrique chef d'État wulon vla nyokona yo luko no nyoko fra nyokonga kubeta ka yodisi kasi Ukraine wala sa bembalembu no nyoko chobe sega ndoko ya tuyamna akoyere almami Samori Touré est-ce que ça abouti fin dola? Je vois qu'Amadou est en train de rigoler. Donc, tu vois, ça c'est une réponse un peu à la question que tu es en train de dire. Tout à fait. Eux, ils ne pèsent rien. Parce que quand on veut être négociateur, il faut que tu pèses quelque chose, que la personne qui tu vas voir a une considération pour toi. Mais ni la Russie, ni encore moins l'Ukraine ont une considération pour ces gens-là. Quand tu prends le cas du Sénégal, Macky Sall, il y a eu des morts et des morts chez lui, des blessés, des cassés. Au lieu de s'occuper de ça, il prend l'avion et combien de chefs d'État chacun, ils ont tous des avions. Ils vont dépenser des milliards pour aller faire un coup d'épée dans l'eau. Moi, je pense que je ne vois pas ce qu'eux, ils peuvent. C'est-à-dire, les raisons même de la guerre, ils ne connaissent même pas. Parce que s'ils savaient ça, au moins, il allait s'adresser à d'autres choses que ça. Parce que c'est d'autres pays qui ont demandé à l'Ukraine de ne pas respecter les accords de Minsk. C'est-à-dire que de ne pas faire ceci, cela. Et en ce moment-là, ils ont dit, parce que l'Ukraine était en position de faiblesse, donc ils ne vont pas accepter les accords. C'est ça qui a déclenché la guerre. Mais ceux-ci sont en train d'aider encore l'Ukraine pour faire la guerre. Et ce sont leurs amis, c'est les Français, Anglais et autres là, pour qu'ils ne partent pas les voir pour dire mais ça suffit maintenant, est-ce que vous ne pouvez pas arrêter et d'aider là-bas et imposer à ce que l'Ukraine arrête ces massacres de sa population, la destruction de tout. C'est-à-dire il n'y a plus de production en Ukraine, tout a été détruit. Comment un chef d'État qui est soucié vraiment de son pays, des gens meurent, les gens sont dans le froid, la faim, et il y a des destructions partout, et tu continues à faire la guerre.
Moi, je pense qu'en tout cas, on revient sur nos chefs d'État. Moi, je pense qu'ils n'ont rien à faire là-bas. D'ailleurs, ils sont partis nous humilier parce qu'ils n'ont rien eu. C'est l'Afrique qui est humiliée comme ça. Ils n'ont rien eu et ils ont dépensé nos milliards pour aller là-bas, pour rien du tout. Vraiment, moi, je pense qu'on ne sait même pas comment qualifier ces gens-là. Mais bon, peut-être qu'ils feront une prise de conscience après le retour pour voir que, sincèrement, ils ne devaient pas partir. D'accord. Amadou Maïga, oui. L'Afrique a été humiliée selon M. Al-Mamissa Mourotouré. Le fait que les 7 chefs d'État se sont déplacés pour aller en Russie et en Ukraine pour demander la paix. Selon vous, est-ce une bonne chose le déplacement des chefs d'État africains pour la paix entre ces deux pays? Bon, et pas selon Al-Mami seulement, mais selon peut-être beaucoup d'Africains l'ont dit avant qu'on soit sur ce plateau. Hein. En réalité, l'Afrique a des valeurs. L'Afrique a beaucoup de valeurs. Et le fait de servir d'intermédiaire pour que la paix revienne dans la famille, dans la contrée, entre deux personnes, deux pays, tout pour arrêter le sang, pour que le sang ne coule pas et que cette vertu de dialogue revienne, ça c'est une réalité en Afrique. Maintenant, c'est comme je le disais tantôt, ceux qui soutiennent la transition au Mali, s'il n'y a pas 50% dans les urnes, ben, ils n'ont qu'à revoir leur copie. Et comme Touré l'a dit, je pense que les autorités même vont comprendre par elles-mêmes qu'en réalité, ça, ce n'est pas les bons partenaires qu'il faut. Parce que pour sortir les gens là, ils ont fait du bruit, ils ont marché, ils ont cassé, mais on n'a rien vu dans les urnes. C'est la même chose. Mais le Sénégal, à côté de nous, moi je pense que la crise qui a éclaté au Sénégal, le président, pour moi, il ne devrait pas être là-bas. Peut-être qu'il devrait organiser, il devrait surprendre le peuple sénégalais et organiser un truc qui surprend tout le monde pour que la paix revienne là-bas. Ça, c'est encore pour moi plus salutaire que d'aller jusqu'en Ukraine, jusqu'en Russie. Et là-bas aussi, c'est pour aller vous humilier. Et c'est pour aller vous humilier parce qu'ils n'ont pas eu gain de cause. Pourquoi on est la France là, en Afrique là, eux là, ils sont tous les amis de la France. Ils sont tous des amis. Mais il faut aller les voir ici, plaider. Hey, dites à vos amis là, ils n'ont qu'à arrêter. Mais eux-mêmes ne partez pas. Et comme Touré l'a dit, combien d'avions? Ça fait des milliards. Hein? 7. Peut-être que ça peut faire des châteaux, ça peut faire des hôpitaux, ça peut faire des écoles. S'il y a une solidarité et que ce que les 7 présidents là ont dépensé pour partir en Ukraine et là-bas à Moscou, là, ce montant-là, on affecte ça à une région, à un de ces pays-là. Une région, un de ces pays-là. Mais ça va faire peut-être 2 hôpitaux, des écoles, des puits, des châteaux d'eau. Ça, c'est encore plus visible, plus rentable. Et on va applaudir. Ça va consolider l'amitié entre les deux pays africains. Mais aller là-bas, ils n'ont rien eu. Est-ce qu'ils ne sont même pas revenus? Ils sont de retour. Ils sont de retour. Ah bah alors, ils vont dire quoi? D'accord. Là, nous allons parler de l'incivisme. Monsieur Amadou Maïga, à quelques jours de la fête à Bamako, il n'y a même pas de route. Mais vous avez vu, mon co-débatteur a dit, il a révélé un fait le jour des élections, le dimanche. Pendant que d'autres partaient, lui-même je pensais qu'il était aux urnes, il est mieux indiqué pour le dire que moi, tout Bamako était en effervescence mariage. Comment est-ce qu'un citoyen normal qui revendique, parce qu'au Mali on ne fait que revendiquer, ça c'est notre fort, revendiquer, moi mon droit, mon droit, mon droit, mon droit, mon droit. Rares sont ceux qui disent mon devoir, sauf les journalistes. Les journalistes, eux, ils parlent de devoir, parce que nous, on est là pour dire, pour dénoncer, le lever. Nous, sinon, tous les autres, là, ont des droits. Ils n'ont pas ont des droits, ils n'ont pas de devoirs. Nous, journalistes, on n'a que des devoirs. Parce que nos droits, là, souvent, quand on les dépasse, bon, on nous fait, quoique le châtiment, un truc là, interdit. Donc, les jours des élections, les gens étaient allés en effervescence, alors qu'ils devraient aller voter. Peut-être qu'il y en a qui sont allés voter, ça je ne sais pas. Il y en a qui peuvent aller voter et aller faire leur mariage, mais tel que ça a été décrit, ce n'est pas normal. On devrait l'arrêter. Le jour des votes, on ne doit pas accepter à quelques citoyens, même s'il ne parle pas, il ne faut pas que lui aussi il ait l'autorisation d'aller se réjouir. La réjouissance, c'est le vote, c'est la fête, parce que c'est pour nous tous. Deuxièmement, la circulation là. Mais au rond-point de Sogouniko, nous on a fait 2 heures de temps avant d'arriver ici. Entre Sogouniko et Badlabougou ici. 2 heures de temps. Pour simplement l'humeur, comme tu l'as dit, un moment des gens qui pensent
Mais c'est inadmissible, quoi. Quand tu es un bon citoyen, mais des gens qui veulent même s'affronter pour rien, et les agents sont là arrêtés. Alors, pendant que les gens sont là, tu vois aussi des agents qui vont prendre les cahiers de certains là, ils parlent, je crois qu'ils sont en train de négocier. En tout cas, on voit que les agents auraient mis les cahiers à 2 Sotrama et ils sont partis, mais toujours l'attroupement est là. Et chacun veut, non, et John, les gens, des écarts de langage, quoi. Le Mali ne mérite pas ça. À la veille de la fête, on ne mérite pas ça. Et pourquoi ils ne sont pas allés voter? Comme Touré l'a dit, le vote doit être obligatoire dans ce pays. Je pense qu'il faut rendre le vote obligatoire. Parce que, et regarde le pourcentage, on attend d'abord que je dise, mais ce que nous on voit sur les réseaux là, si c'est ça là, non, c'est pas bon. Si c'est ça, il faut que les autorités voient les gens qu'ils mettent pour sensibiliser. Non, non, non. Si c'est ça là, il faut changer la copie. D'accord. Monsieur Touré, un mot, c'est l'incivisme. Bon, l'incivisme, voilà, le fait de ne pas aller au vote aussi, c'est l'incivisme, hein, c'est ça la réalité. Tout à fait. Bon, on a dit déjà que les autorités ont failli, hein, parce que ce que les autorités doivent savoir, ça a été dit à leur thème. Leur thème, c'est 16% du taux d'audience. Il faut qu'ils sachent que les 80 et quelques pourcents, c'est les médias nationaux, qu'on ne doit pas oublier. Et c'est ce qu'ils oublient. C'est ça qu'ils oublient. Le marketing de leur thème a réussi. Dans chaque militaire, c'est un journaliste de leur thème qui joue, le conseiller technique, à la communication et tout. Bon, ça ne devait pas se faire. Ils sont déjà fonctionnaires à leur thème, qu'on recrute d'autres personnes qui puissent vraiment leur dire la vérité, même si ça va à l'encontre de leur thème. Et un élément de leur thème, quand tu vas chez un ministre, il ne va pas donner des conseils qui vont à l'encontre de leur thème. Ah, jamais. C'est ça. Donc la réalité, c'est ça. Pour ce qui concerne maintenant la circulation et autres, comme moi j'ai eu toujours à le dire, il faut continuer à sensibiliser. Bien sûr, surtout à l'approche de la fête. Absolument. Ah non, il faut sanctionner. Il faut sensibiliser. À l'approche de la fête, il faut sanctionner. Non, non, à l'approche de la fête, il faut les bloquer. Ceux qui sont en train de pouvoir comprendre, aller voir les belles familles ou autres, là, s'ils font des infractions, amener le véhicule au GMS et donner un taux fort qu'ils payent en contre-reçu. Parce qu'il y a ce cas aussi, hein. Beaucoup de trucs là, on prend, on ne donne pas reçu. Et ça fait des magots. Les Sotrama là, c'est des milliers. Chaque Sotrama, quand il paye 2000 francs, il est autorisé à circuler n'importe comment, sans respecter le code. Ça fait combien de Sotrama, combien de voix, combien de millions? Il n'y a pas de reçu, hein. Ça ne part pas dans le trésor, ça va dans des poches. Alors que ça doit aller au trésor. Mais tout ça, c'est de l'argent. D'accord. On est riche là. Hein? Mais quand on m'arrête, on dit, ah non, moi je suis le fils de Touré. Touré, c'est qui? C'est un tel, c'est un tel. Ah, tiens, Ayabla, Namabla, Nympha Beta, ainsi de suite. Ou bien, attention, elle, c'est la copine d'un tel. Hein? Les femmes font taux d'influence. Nimane Blay, Mimbali Bay. Elles intimident même les policiers. Ça, il faut que ça finisse. Il faut que ça finisse dans ce pays. Ce qu'il a dit, c'est vrai. Les Maïgas sont forts dans ça. D'accord. En tout cas, c'est ce qui met fin à notre débat d'aujourd'hui. Une fois de plus, nous disons merci à M. Almami Samori Touré, une fois d'avoir accepté l'invitation de la télé Liberté. C'est avec plaisir. De l'autre côté, c'est M. Amadou Maïga. M. Maïga, merci beaucoup. Merci, madame. Et nous vous disons à bientôt pour d'autres débats.